Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence pour la séance régulière du 11 juin 2024. Donc, je tiens à vous informer que cette séance, elle est enregistrée et elle va être disponible demain sur le site de la municipalité. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, pour la séance, tout le monde a eu l'ordre du jour. Qui la propose? Madame Julie Paradis, qui la seconde? Seconde. Monsieur Marcel Guérin. Nous allons commencer comme à l'habitude. On prend 15 minutes chrono. S'il y en a qui ont des questions, première période de questions, vous allez au micro, vous donnez votre nom et posez votre question. Donc, un premier 15 minutes pour poser vos questions. Bonjour, Robert Lantier, je viens du Fleuve, au CED. Moi, j'aimerais savoir, on a entendu parler de la CMM, on entend parler comme quoi qu'on payait déjà 59 $ parce qu'on fait partie de la CMM. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que le CMM pour la municipalité des Cèdres? Monsieur Lantier, c'est une excellente question. La CMM, oui, la municipalité des Cèdres fait partie de la CMM. Quel genre de service qu'on a de la CMM? Zéro. OK. Zéro service. Mais oui, on fait partie de la CMM et on a une quote-part à payer. Combien ça nous coûte à la municipalité? La CMM, on est rendu à peu près 110 000 par année. Puis quels sont les avantages? On n'a aucun service. Et qu'est-ce qu'on fait dans le CMM? Écoutez, quand ils ont décidé de former la CMM, je crois, je n'étais pas présent à ce moment-là, mais toutes les municipalités n'ont pas eu le choix d'embarquer dans la CMM. Et il y a une quote-part à payer annuelle pour les gens. Et puis, c'est quoi la formule magique qu'ils ont pris pour dire que les 7 doivent être dans la CMM ou puis Coteau-du-Lac ne l'est pas? Ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je n'ai pas la bonne réponse. Y a-t-il une manière de sortir de ce... Comment je pourrais dire ça, dans cette manigance-là, parce que je veux dire, c'est vu ça nous est imposé, on paie 59 $ pour payer la STM et le EXO, puis là, on va payer 150 $, puis ça nous sert vraiment à quoi? Ça ne sert vraiment à rien. Je pense qu'on devrait peut-être voir, peut-être sortir de ce malaise, c'est un gros malaise pour tout le monde. Puis je pense qu'ici, il n'y a personne qui a vu un autobus d'Exo passer dernièrement. Moi, la seule chose que je vois passer des autobus scolaires puis le train de Via qui n'arrête même pas. Vous avez raison là-dessus, mais il n'y a aucun moyen de sortir de la CMM. Ça, je peux vous dire que moi aussi, j'ai questionné beaucoup à ce niveau-là. Il n'y a aucun moyen de sortir de la CMM. C'est réglementé et on est pris avec ça. Et vous avez raison, il n'y a pas de service comme tel, puis on paye. Le montant qui va nous être chargé, là, à l'entour de 150 $, c'est pour payer le déficit de transport de la CMM, de Montréal. Ouais. Fait que de la RTM, c'est-à-dire... De EXO puis la STM, là. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pour payer le déficit. Et on n'a pas le choix, on a l'obligation de le faire, de le payer. À cette heure, vous avez probablement vu que ça a passé récemment à la réunion de la CMM où il y avait la représentation de 4 maires de la Montérégie, donc dans lequel on fait partie, en passant de la Rive-Sud. Il y a 4 maires qui sont du côté nord de l'île de Montréal. Et le reste sont tous sur l'île de Montréal. Ça vous donne un peu une image qui a le pouvoir. Et puis, les 4 représentants des 23 maires, les 28 maires de la Couronne-Sud ont voté contre. Mais on n'a pas le pouvoir. Est-ce que vous avez voté contre? Oui, bien oui. C'est parce que je pose la question quand même. Eh bien oui.
il n'y a pas moyen de faire une pétition, faire des manifestations, non. quoi que ce soit, pour aller à l'encontre de ça? Même puis j'ai dit 28, là, puis c'est 82 maires de 82 maires de la Rive-Sud. Et j'ai inversé les chiffres, là. Mais 82 maires de la Rive-Sud. Et écoutez, on a des réunions régulières là-dessus. Je prends la parole, je vous dirais au moins une réunion sur deux. Et je l'ai exprimé très clairement qu'on n'avait aucun service. Et on est quelques municipalités à marcher dans le même problème, là, dans la couronne sud, qui n'a aucun service, pour lesquels on doit payer. Bien, à un moment donné, on se disait, bien, on ne les payera pas, puis c'est tout. Et il y a quelqu'un qui va nous mener des oranges en prison, puis ça va être tout. Là. Puis, écoutez, mais on n'a pas le choix, là. Il faut payer, mais oui, on n'a pas de service encore, que ce soit EXO ou que ce soit avec Montréal. Merci. Merci. D'autres questions? Oui. Encore moi, vous ne me connaissez pas. Alain Béhic, sur la rue Sophie. L'an passé, je suis venu vous voir avec le même problème. Cette année, je reviens avec la même chose. On parle de l'eau potable. Je vous présente mon filtre d'entrée après 7 mois d'utilisation. 6 mois d'utilisation. C'est ça qu'on boit, c'est ça que vous nous donnez. Fait que ça, c'est le filtre primaire qui prend l'eau de l'aqueduc. Après ça, je la filtre, je l'adoucis. Mais d'après le technicien qui est venu chez nous ce matin, on a la pire eau qu'il connaît dans la région. Fait que c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est un technicien de quelle entreprise, ça? ILCO. C'est une des meilleures compagnies de filtration d'eau. Okay. Puis, tu sais... Je ne sais pas si M. Béhic, en passant... Bon appétit en passant. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, l'information, là, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de m'entendre à ce niveau-là. Ça fait combien d'années qu'on entend parler de changer nos filtres, d'améliorer notre réseau d'aqueduc et tout. Je peux vous dire que, je ne me trompe pas là, en disant ça, là, fin juin. Oui, pour le fleuve. Fin juin. De quelle année? 2024. Et la station du fleuve, les filtres au sable... Pardon? Excusez-moi, c'est la suivante. OK. La station du fleuve, les filtres au sable vert vont être installés et fonctionnels. On se donne à peu près 3 mois d'ajustement et tout pour s'assurer que ça fonctionne bien. Si vous êtes passé sur le chemin du fleuve la semaine passée et même cette semaine, la semaine passée, les filtres sont arrivés. Là, ça a commencé à s'installer et tout. Donc, à la fin du mois de juin, on devrait avoir la station du fleuve qui fonctionne comme ça. La station des Chênes, qui est de l'autre bord du canal, sur Saint-Féréol, ça devrait être à l'automne, vers septembre. À peu près que ça va être officiellement mis en opération. Fait que là, je vais faire changer mon filtre. Puis à partir de là, le fer et le manganèse devraient être éliminés à plus de 99,9 %. Parfait. J'allais vous verser une petite goutte d'eau de mon filtre. C'est un 20 microns en passant. Le gars ne voulait pas m'installer un 5 microns parce qu'il dit qu'il va durer une semaine. Fait que, merci. Merci à vous. As-tu calculé le temps? Oui. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Claude Généreux, chemin du fleuve, parlant du fleuve, puis suite à l'eau, moi je voulais parler de l'eau aussi, mais le fleuve lui-même. J'ai reçu une lettre d'Hydro-Québec cette semaine, pas datée, mais l'objet, le titre, c'est « Relevé sur le terrain, documentation d'utilisation des berges des biefs du bassin des Cèdres ». Des berges, biefs, bassin, il y a bien du B là-dedans. En tout cas, j'ai checké dans le dictionnaire, c'est quoi des biefs. Ils vont faire même de l'arpentage pour ceux comme moi qui ont un terrain adjacent au fleuve. Donc, du petit pouvage qui par-delà même la centrale des Cèdres. Il va y avoir de la visite d'Hydro-Québec. Puis cette semaine, on entendait dans les nouvelles, justement, c'est pas toujours
des mensongers là, dans des médias reconnus comme la presse et RDI, qui parlait, par exemple, de conflits juridictionnels entre Vatican et le ministère du Développement durable par rapport à des citoyens, justement, qui sont riverains du fleuve Saint-Laurent, puis qui ont des problèmes de juridiction, puis de bornage. Puis dans la lettre que j'ai reçue, ça dit justement qu'ils vont procéder à de l'arpentage. Fait que je voulais savoir si jamais il y a un conflit d'interprétation. Vous, là-dedans, je ne vous vois pas la ville, je ne vois pas notre ville mise en copie, mise au courant, mais j'imagine que vous avez un pouvoir là-dedans, il y a une juridiction partagée. Que j'espère que la ville va pouvoir jouer son rôle là-dedans, parce que ça peut être troublant. Moi, mon certificat d'arpentage, il montre 1000 pieds carrés de ma propriété qui est dans l'eau. OK. Donc, je suis propriétaire 2 fois du fleuve, moi. Une fois 1000 pieds carrés, puis une fois comme tous les payeurs de taxes au Québec. Là, mais dans l'arpentage, justement, même dans mon certificat, ça dit que le ministère du Développement durable, puis le nom est rendu long comme ça, là, il pourrait être l'arbitre de cet arpentage-là. Là, Hydro-Québec qui en remet une couche qui dit qu'ils vont faire de l'arpentage. Il y a un cadastre qui est officiel selon le Code civil du Québec. Une chatte pourra chercher ses chats là-dedans. Fait que je ne suis pas un chat, mais je vais peut-être plus me retrouver à la fin de l'exercice. Ma question, c'est est-ce que la Ville est au courant? Est-ce qu'elle va jouer un rôle de médiation si jamais il y a des problèmes? Parce qu'on l'a vu quand il y a eu un projet mort-né, heureusement mort, pour les zones inondables, mais en même temps, j'apprends aujourd'hui dans la presse que ça va renaître, justement, comme quelqu'un me le soufflait. C'est rené. Je ne parle pas de René, là, je ne le connais pas, René. mais oui, il est revenu, le petit Jésus. On est à 27 pieds au-dessus du niveau de Montréal, nous autres ici. L'eau est retenue parce qu'il y a 2 barrages. Je ne voudrais pas qu'on revive le psychodrame de quelques années là, sur les zones inondables. Saint-Jean-de-Cantal, c'était le Perrois à 60 pieds qui était jugé zone inondable. Fait que, Carole, tu vois, je ne m'énerve pas, là, mais il y a de quoi s'énerver. Monsieur Généreux, vous me laissez, Monsieur Poulain. Moi, je peux vous dire une chose, je n'ai pas entendu parler de rien à ce niveau-là d'Hydro-Québec. Donc, Monsieur Poulain, je ne sais pas. Merci pour votre question, mais je ne suis pas plus au fait de les demandes. On a entendu parler, par contre, par certains élus qu'il y avait des lettres qui circulaient. Ouais. Nous, la municipalité, on a été sollicités pour acheter des bouts de terrain qui est no man's land. Okay? Comme entre autres sur le bout de chemin Saint-Féréol. Ça sera soumis prochainement aux élus. Est-ce que la municipalité veut l'acquérir? Et les voisins sont aussi sollicités, ceux qui sont situés au nord du chemin du fleuve, qui longe la berge du fleuve lui-même. Donc, j'en sais pas plus que vous, mais je serais intéressé à en savoir plus, par contre. Là, si vous pouvez nous transmettre une copie de votre lettre par courriel, ça me fera plaisir de faire le suivi. Oui, s'il vous plaît. Merci. Une autre question? Le reste? 3 minutes. On a 3 minutes encore. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Yves Dalforge. J'appelle au sujet des balles perdues sur la rue Poirier. Avez-vous eu d'autres nouvelles pour le centre de tir? Oui, on a eu des nouvelles. Est-ce que vous avez... ça a été partagé avec les élus, donc la Sûreté du Québec est impliquée. Pour le moment, le permis en matière de tir à la carabine a été suspendu jusqu'à ce qu'il y ait des correctifs qui soient apportés au centre de tir. Par contre, le tir aux armes de poing a été autorisé puisque la portée de ces balles-là n'est pas la même. Donc, pour le moment, le permis est suspendu pour tout ce qui touche carabine, tir à la carabine sur le site. Et est-ce possible d'envoyer une lettre aux 2 premiers voisins? Ils ne l'ont pas reçu. Nous, on l'a reçu sur la rue Poirier. Sur la rue Poirier, lesquels dont vous parlez? Les 2 qui touchent au centre de tir, qui se trouvent pas de Pauvert, je pense, puis M. Daoud, ils n'ont rien reçu. OK. Ouais, on va faire la vérification, absolument. Oui. Merci. Monsieur Daoud, l'autre, c'est? Excusez, l'autre, vous avez excusez-moi, Monsieur Delforge. Monsieur Faubert. Monsieur Faubert? Ah, Faubert. Ah, Faubert, OK. Oui. Effectivement, on s'est concentré sur les gens qui étaient sur Poirier, mais vous parlez des propriétaires sur le chemin du canal. C'est ça, le chemin du canal, c'est route 338. Eux disent que c'est régulier. Là, c'est fini, là, mais c'était régulier qu'ils voyaient des balles partir. Ah oui, même chez eux? Oui. Ah oui, OK. Ah, oui. C'est des balles traçantes? Les balles traçantes.
Merci beaucoup. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024. Donc, tout le monde a eu le procès-verbal. Oui, oui. Qui propose? Je propose. Excusez. Monsieur Guérin. Monsieur Guérin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Acceptation des comptes du 16 mai au 12 juin 2024. Donc, il est proposé que le Conseil municipal approuve le paiement des comptes du 16 mai au 12 juin 2024, inscrits au Journal des déboursés. Donc, les paiements par chèque, par débit direct et par dépôt direct au montant de 2 331 047,61 $. Les salaires versés pour les périodes de 18 à 22 au montant de 262 062,60 $ et les contributions de l'employeur de 62 643,09 $. Tout ça est pris au budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur Proulx. Plomberie-Lecomte, Inc. Acceptation du dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux de paiement et du décompte progressif numéro 13. Libération de la retenue finale dans le cadre du contrat de la fourniture d'installation et de l'entretien des compteurs d'eau. Attendu la résolution numéro 2021-12-478 octroyée à Plomberie-Lecomte, Inc. le contrat de la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 13 pour les travaux exécutés jusqu'au 1er juin 2024. Attendu l'approbation de paiement dûment signé par les parties. Donc, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 13, libération de la retenue finale, au montant de 16 376 $, taxes en su, le tout pris au règlement d'emprunt numéro 473-2021. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Campagne de sensibilisation de la sécurité routière, enveloppe budgétaire. Attendu que la sécurité routière constitue une priorité pour la municipalité, attendu la nécessité de sensibiliser les usagers de la route à la sécurité routière sur notre territoire, je propose que le Conseil municipal autorise une campagne de sécurité routière visant à sensibiliser les résidents, les conducteurs, les cyclistes et les piétons au comportement sécuritaire sur la route. D'octroyer une enveloppe budgétaire de 20 000 $ taxes en su pour la mise en œuvre de la campagne et ce prix au surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur de Wavrin. Achat de barrières de sécurité, chicane pour la piste cyclable, enveloppe budgétaire. Attendu que la piste cyclable municipale longeant la route 338 est située sur le territoire du ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu la nécessité d'installer des barrières de sécurité aux entrées de la piste cyclable municipale, entrée ouest, chemin Saint-Antoine, et entrée est et ouest à l'entrée du domaine Lucerne, longeant la route 338 en raison d'un enjeu de sécurité pour les usagers. Je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire de 14 000 $, taxes en su, pour l'achat de 6 barrières de sécurité, et ce, conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ceci sera pris au surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Simard. Madame Simard. Demande de subvention au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, dit PRIMA. Attendu que la municipalité des Cèdres souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, pour la réalisation d'un terrain de shuffleboard ainsi que 2 terrains de pétanque au parc Optimiste. Attendu que l'aide financière pouvant être accordée à une municipalité représente 100 % de la valeur des travaux admissibles jusqu'à concurrence d'un maximum de 100 000 $, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur de Wavrin. Autorisation de transfert budgétaire, service des loisirs, culture et vie communautaire. Attendu qu'il y a lieu de transférer des dépenses relatives à la tourbe affectée au poste comptable numéro 02 701 50 629 du service des loisirs, culture de la vie et de la vie communautaire au poste comptable 02 320 00 629 du service des travaux publics. Je propose d'autoriser le transfert budgétaire d'un montant de 3 000 $ du service des loisirs vers le service des travaux publics. Donc 3 000 $.
Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Modification à la programmation du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024, donc communément appelée la TEC, programmation des travaux numéro 2. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour l'année 2019-2024, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2 modifié. Donc, qui seconde? Qui propose, c'est-à-dire? Je propose. Monsieur Michel Proulx. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, au 12 rue Sainte-Geneviève, démolition et reconstruction d'un garage détaché. Attendu la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé un PIIA, déposé au comité consultatif d'urbanisme. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation du PIIA lors de leur réunion du 21 mai dernier. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil. Je propose d'accepter la demande de PIIA déposée pour la propriété suivante, qui est située au 12 rue Sainte-Geneviève, pour la construction d'un nouveau garage détaché en cour arrière. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. 177 rue Rachel, agrandissement d'un étage, lot 2 046 671, une demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal d'un étage supplémentaire sur le garage attenant, portant la hauteur totale entre 6,81 mètres et 6,95 mètres, alors que la grille des usages et des normes H26 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements impose une hauteur totale minimale de 8 mètres pour un bâtiment de 2 étages. Attendu les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 21 mai dernier. Attendu qu'un avis public a été affiché le 24 mai, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance. Donc, nous invitons tout intéressé à se faire entendre au sujet de cette dérogation mineure. Donc, attendu que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 177 rue Rachel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. 1374 chemin Saint-Fréol, construction de remise attenante au garage, lot 2 048 378. Demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction de remise attenante au garage détaché, alors que l'article 4.3.3.6 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements exigent une distance minimale de 3 mètres entre un garage détaché et tout autre bâtiment accessoire. Permettre le recouvrement des murs et la remise en déclin de vinyle tel que le garage détaché, alors que l'article 3.4.7 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements exigent que les matériaux de revêtement des murs d'un bâtiment accessoire doivent être présents sur le bâtiment principal, donc dans ce cas-ci, le revêtement doit être en briques. Attendu que les recommandations unanimes du membre du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 21 mai 2024, attendu qu'un avis public a été affiché le 24 mai 2024, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance. Donc, s'il y en a qui veulent se faire entendre à ce sujet. En fait, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y avait la possibilité de suivre la réglementation? Excusez, madame. Pouvez-vous venir au micro, s'il vous plaît? Oui. Donnez votre nom et votre question, s'il vous plaît. Oui, Nathalie Lavoie. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une possibilité de suivre la réglementation? À ce sujet-là, parce qu'il demande, le règlement demande de mettre un matériau égal ou supérieur à la maison est en briques. Fait que là, c'est assez à avoir un cabanon. Oui, non, sauf que c'est pour le fait de coller la remise sur le garage.
Il n'y a pas de distance de 3 mètres à garder? Oui. Mais Il n'y avait pas d'autres possibilités? non, parce qu'il y avait un champ d'épuration, il y avait comme la distance de l'eau, fait qu'il n'était pas possible de... OK. Mais non, il n'y avait pas... C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet? Attendu que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, donc je propose d'accepter... Donc, je demande d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'immeuble ici au 1374 chemin Saint-Féréol. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Proulx. 1000 Montée-Pilon, lot 2 048 534 et 2 048 535, agrandissement de bâtiment. Demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal sur 2 étages ayant une hauteur totale de 14,3 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements stipule que la hauteur maximale prescrite dans la zone A7 est de 10 mètres. Attendu que les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 21 mai 2024, attendu qu'un avis public a été affiché le 24 mai 2024, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à intervenir à ce sujet? Bon. Donc, attendu que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, donc je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'immeuble ici au 1000 Montée-Pilon. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Avis de motion. Règlement numéro 395-22-2024 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements concernant les piscines, spas et jardins d'eau. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 395-2022-2024 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 395-2016 relativement aux piscines, spas, jardins et jardins d'eau, pardon. Par rapport au règlement, c'est que la loi provinciale a été modifiée en 2022 et la municipalité doit donc modifier son règlement de zonage pour concorder son règlement à celui du provincial. Donc, certains correctifs ont été apportés aux dispositions du règlement de zonage relativement à l'aménagement des piscines et spas. En résumé, ce projet de règlement vise à mettre à jour les normes entourant la sécurité des piscines résidentielles en concordance au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, reviser les normes et conditions d'implantation des piscines, spas et jardins d'eau et de spécifier les normes d'aménagement et de protection pour les piscines autres que résidentielles et spas. Un avis public pour la tenue d'une consultation publique sera affiché sous peu, puis les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Vous pouvez trouver le tout là, sur notre site Internet. Bon, merci beaucoup, Mme Paradis. Avis de motion donné. Mme Paradis. Oui. Maintenant, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il faut adopter le premier projet de ce règlement. Donc, adoption du premier projet du règlement numéro 395-2022-2024, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements concernant les piscines, spas et jardins d'eau. Attendu qu'un projet de règlement doit être adopté conformément à la loi, attendu que ce règlement est soumis à une consultation publique prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, je propose que le règlement adopte le premier projet de règlement si haut mentionné. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Oui. Adoption du projet de règlement omnibus numéro 345-5-2024, modifiant certaines dispositions du règlement de permis et certificats numéro 345-2012 et ses amendements. Attendu que les modifications visent à modifier les démarches et procédures d'émission des permis et certificats, ainsi que de permettre le recours aux déclarations de travaux. Attendu que les modifications visent à ajouter la possibilité de recourir à un renouvellement de permis ou d'un certificat d'autorisation, ainsi qu'à limiter le nombre de permis ou de certificats pouvant être émis pour les mêmes travaux. Attendu que les modifications visent à renforcer la protection des arbres en augmentant les amendes pour l'abattage sans l'autorisation de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu d'apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts ou précisions d'ordre général, technique ou administratif au règlement en vue d'avoir un outil actualisé
juste et répondant aux nouveaux besoins de la municipalité. Attendu qu'un projet de règlement doit être adopté conformément à l'article 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ce règlement est soumis à la consultation publique prévue à la loi. Donc, je propose que le Conseil adopte le projet de règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Guérin. Adoption du règlement numéro 513-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 57 000 relatifs à des travaux de bouclage de l'aqueduc entre le chemin Saint-Fréol et la rue des Émeraudes. Attendu que le réseau d'aqueduc dans le secteur de la rue des Émeraudes est vulnérable en cas de bris de conduite. Attendu que les travaux de bouclage et d'ajout de vannes permettront d'améliorer son opération en limitant et en localisant mieux les arrêts de service en cas de travaux sur le réseau ou pendant les travaux de rinçage. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 14 mai 2024, un avis de motion de ce règlement a été donné par moi-même. Le projet de règlement a été présenté et déposé. Je propose donc que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wawrin. Madame Simard. Adoption du règlement numéro 514-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 201 000 relatif à l'acquisition et à l'installation de 12 bornes fontaines dans le secteur Haut-Chambéry. Attendu que l'acquisition des travaux d'installation de 12 bornes fontaines dans le secteur Haut-Chambéry sont prévus au programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 14 mai 2024, un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller Loïc de Wawrin. Le projet de règlement a été présenté et déposé. Je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Premier projet de résolution d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Projet de construction d'un bâtiment multifamilial de 26 logements au 1254 Chemin du Fleuve, lot 2 048 891. Attendu la demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, soit un PPC-moi, à l'égard du 1254 Chemin du Fleuve. Attendu que la demande concerne un projet de construction d'un bâtiment multifamilial de 26 logements de 4 étages sur le lot 2 048 891 dans la zone C7. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a examiné le projet en fonction des critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 488-2022 et recommande au conseil municipal d'accepter le projet tel que présenté. Attendu que le conseil municipal juge que le projet tel que présenté est acceptable en regard des différents critères d'évaluation. Je propose que le conseil municipal adopte, en vertu du règlement numéro 488-2022, le premier projet de résolution PPC-moi 2024-01 afin de permettre la construction d'un immeuble multilogement sous la forme d'un projet intégré sur le lot ci-haut mentionné qui est situé au 1254 Chemin du Fleuve dans la zone C7. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Modification de la politique relative à l'installation d'une zone de ralentissement et autres dispositifs. Attendu la recommandation du Comité de sécurité routière d'apporter des modifications aux mesures utilisées pour la modération de la circulation et aux modalités pour le dépôt d'une demande. Je propose donc d'adopter la politique relative à l'installation d'une zone de ralentissement et autres dispositifs dûment modifiés. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Proulx. Demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, modification de la fréquence de la collecte des bacs roulants par Éco-Entreprise Québec pour la collecte hebdomadaire. Attendu que Éco-Entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné par le SIC Québec,
Attendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges doit conclure en début 2024 une entente cadre de partenariat avec Éco-Entreprise Québec afin de continuer à fournir des services de collecte sélective des matières recyclables sur son territoire en 2025. Attendu que l'article 24.4 de l'entente cadre de partenariat avec Éco-Entreprise Québec prévoit une fréquence de collecte des bacs roulants sera une fois aux 2 semaines. Attendu qu'une collecte moins fréquente des matières recyclables par les bacs roulants pourrait réduire la mise en valeur des matières recyclables. Attendu, oui, allez-y. Attendu que la municipalité des Cèdres, en appui à l'MRC, demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de s'assurer que Éco-Entreprise Québec respecte les demandes légitimes des MRC désirant maintenir la collecte hebdomadaire des matières recyclables. Donc, je propose de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, qu'il assure qu'Éco-Entreprise Québec respecte les demandes légitimes des MRC désirant maintenir la collecte hebdomadaire des matières recyclables. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Demande d'appui. Nouveau nom, Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Attendu qu'en 1994, la Dr Monique Roson-Rivet a fondé la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. Attendu que la Dr Roson-Rivet a été nommée membre du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec pour la période de 2014 à 2017. Attendu que la Dr Roson-Rivet fut présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du C3S de Vaudreuil-Soulanges de 2004 à 2013 et secrétaire de l'exécutif de 2015 à 2020. Attendu que la Dr Roson-Rivet a reçu de nombreux honneurs pour son engagement dans la communauté de Vaudreuil-Soulanges. Je propose de recommander au CISMO et au gouvernement du Québec de nommer un des pavillons du futur hôpital Vaudreuil-Soulanges le pavillon Monique Roson-Rivet. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur De Wavrin. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Attendu que les municipalités locales doivent débourser 50% des coûts pour les services de sûreté du Québec, selon le règlement prévu à cet effet. Attendu que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître. Attendu que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée. Attendu que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. Attendu que la municipalité des Cèdres reconnaît également l'importance de solliciter du gouvernement une révision de la loi sur la fiscalité municipale en ce qui concerne les services de police, je propose donc que la municipalité des Cèdres demande formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Politique d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Attendu l'intérêt de définir les principes de base et les règles qui régiront l'aliénation des biens meubles et immeubles appartenant à la municipalité lorsque ceux-ci ne sont plus requis et doivent être remplacés. Je propose donc d'adopter la politique d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers tels que déposés à la présente séance municipale. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Modification de la résolution 2024-05-160, Commission de la toponymie, demande d'attestation d'officialisation de parcs et lieux publics. Attendu la résolution numéro 2024-05-160 adoptant des choix de nom pour certains parcs et lieux publics, attendu la demande et la recommandation de la Commission de la toponymie, je propose de modifier la résolution numéro 2024-05-160 pour les toponymes suivants. Halte du fleuve, en référence au fleuve Saint-Laurent qui lui fait face. Halte de la digue, nommée selon la rue de la Borde. Parc des Colibris, nommé selon la rue de la Borde. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin? Oui. Oui, Monsieur Guérin. Monsieur Proulx. Renonciation à exercer le droit de préemption sur l'immeuble ci au 1089 Chemin du Fleuve, lot 2 042 815 du cadastre du Québec.
Attendu l'entrée en vigueur le 15 mars 2023 du règlement numéro 498-2023 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Attendu que le propriétaire du lot 2 042 815 a notifié à la municipalité son intention d'aliéner son immeuble, donc je propose de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 2 042 815 ci au 1089 Chemin du Fleuve. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur de Wavrin. Réfrigération Yvan Allison, contrat de service pour l'entretien préventif des équipements de ventilation et de climatisation. Attendu que le contrat de service d'entretien des systèmes de ventilation et climatisation des bâtiments municipaux vient à échéance en août 2024, attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat de service d'entretien préventif des équipements de ventilation et climatisation à Réfrigération Yvan Allison, 90 76 67 59 Québec Inc., au coût de 24 744 taxes en su pour une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Guérin. Madame Simard. Trafic Innovation Inc., contrat pour la fourniture et l'installation de 2 afficheurs de vitesse climatisation. Attendu la recommandation du Comité de la sécurité routière d'implanter de nouveaux afficheurs de vitesse dans le secteur Auchambéry et à l'intersection du chemin Saint-Dominique et Montée-Chénier. Attendu que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation d'un afficheur de vitesse à Trafic Innovation Inc. au montant de 12 679 taxes en su et ce prix au surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Juste mentionner que le terme climatisation n'a pas d'affaire dans le... Non, c'est ça. Vous avez raison. C'est 2. Wow. 3. Un Chambéry, un à l'intersection Saint-Dominique et un à la Montée-Chénier. Non, c'est intersection Saint-Dominique et Chénier. Ah, désolé. C'est 2 afficheurs. Ouais. Ah, ça serait 2. C'est ça, 2. Monsieur Guérin. Planico CA offre de services professionnels en mécanique et électricité du bâtiment pour les travaux de réfection électrique et de ventilation des stations de pompage du fleuve et des chaînes. Attendu la nécessité d'améliorer les installations électriques et de ventilation dans les stations d'aqueduc du fleuve et des chaînes, attendu que la municipalité requiert les services d'ingénierie pour la conception et la réalisation des plans et devis pour un permis, soumission et construction dans les disciplines de mécanique et électricité. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat de services professionnels en ingénierie, études, plans, devis et surveillance de travaux, de réfection électrique et de ventilation des stations du fleuve et des chaînes à planeco.ca au coût forfaitaire de 13 000 taxes en su. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Groupe Mécano Inc., contrat pour le remplacement de la tuyauterie de distribution et la tuyauterie de l'eau brute à la station d'aqueduc du fleuve. Avis de changement de contrat. Attendu les avis de changement numéro 1 et 2, numéro MP-OC-005 et MP-OC-006, visant à mettre à niveau la conduite d'entrée d'eau brute et la conduite principale de distribution de la station d'aqueduc du fleuve. Attendu la demande de prix, je propose donc d'octroyer le contrat relatif aux avis de changement numéro 1 et 2 pour le remplacement de la tuyauterie et de distribution de la tuyauterie de l'eau brute à la station d'aqueduc du fleuve à Groupe Mécano Inc. au coût de 20 714,65 taxes en su. Qui seconde? Excusez, le tout pris au règlement d'emprunt numéro 491-2022. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. SMI Performance offre de services professionnels pour un diagnostic organisationnel opérationnel du service de sécurité incendie. Attendu l'intérêt de procéder à un diagnostic organisationnel opérationnel des postes du directeur adjoint et du préventionniste au service de sécurité incendie. Attendu que le mandat est octroyé de gré à gré.
Donc, il est proposé d'octroyer le contrat de service professionnel pour un diagnostic organisationnel opérationnel du service de sécurité incendie à SMI Performance au montant de 14 400 $ taxes en su. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Embauche de Justin Shaw à titre de préposé à l'urbanisme au service de l'urbanisme. Attendu les besoins en personnel au sein du service de l'urbanisme. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée le 29 avril 2024. Attendu les entrevues effectuées le 30 avril 2024. Attendu la recommandation d'embauche du directeur général et greffier trésorier. Attendu l'examen médical satisfaisant. Je propose d'embaucher Justin Shaw à titre de préposé à l'urbanisme, poste saisonnier et à temps plein, et ce, selon les conditions prévues à la Convention collective des employés de bureau 2023-2027. Que la date d'embauche est effective à partir du 13 mai 2024 et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Embauche de Chloé Safulco à titre d'agente aux relations et aux communications avec les citoyens au service des communications. Attendu les besoins en personnel au sein du service des communications. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée le 29 avril 2024. Attendu les entrevues effectuées le 15 mai 2024. Attendu la recommandation d'embauche du directeur général et greffier trésorier. Je propose d'embaucher Chloé Safulco à titre d'agente aux relations et de communication avec le citoyen, poste permanent et à temps plein, et ce, selon les conditions prévues à la Convention collective des employés de bureau 2023-2027, et que la date d'embauche est effective au 30 mai 2024 et le tout pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur de Wavrin. Implantation d'arrêt obligatoire sur le chemin Saint-Dominique à l'intersection de la montée Chénier. Attendu les nombreuses requêtes de citoyens afin de ralentir la vitesse sur le chemin Saint-Dominique. Attendu la recommandation du comité de sécurité routière. Je propose d'autoriser l'implantation de 2 arrêts obligatoires aux endroits suivants. En face du 1211 chemin Saint-Dominique et en face du 1206 chemin Saint-Dominique. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Donc, on a 30 minutes de période de questions. Je vous demanderai de venir au micro, de vous nommer et poser votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, Alain Béhic, 1441 rue Sophie. D'un ordre général, il y a certains trucs que vous expliquez quand même assez bien ou qui s'expliquent d'eux-mêmes. Mais il y en a qui semblent assez confus et des fois aussi c'est à cause des mots. Comme vous avez une politique d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Ce serait gentil de nous expliquer ce que vous entendez par aliéner un banc de parc. Débarrassé. Hein? Monsieur B. Avez-vous d'autres questions? Ou... Oui, j'en ai quelques-unes. Préférez-vous faire une rafale puis on explique en rafale? Oui, d'accord. Vous avez aussi l'emploi du mot le droit de préemption sur l'immeuble et 14 000 pour nous dire comment gérer nos pompiers et 16 000 pour des bornes fontaines, chacune. Puis il y en a un, moi, qui m'attrape surtout, c'est sur les clôtures de piscine, parce que c'est ce que vous semblez au point du 5.1 et 5.2. Je sais qu'il y a eu énormément de discussions puis de divergences d'opinion sur les fameuses clôtures de piscine. J'en ai une chez nous, puis le consensus de tout le monde, c'était que les trous doivent être plus petits que de laisser passer une balle de golf. Sauf que on met des lattes. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus ce qui se passe dans la piscine. C'était ça relativement. Puis je vous demanderais, combien d'employés municipaux avons-nous en dehors de l'exécutif pour une population de 6100? Et voilà. Je vais essayer d'être bref. C'est beaucoup de questions. J'ai quand même 6 questions.
Ah, c'est bon, on peut repasser à une autre réunion. Mais essentiellement, c'est des bonnes questions. Aliénation des biens. Donc, c'est une politique qui vise à déterminer sous quelle forme la municipalité va disposer de ses biens, que ce soit des véhicules, du mobilier. Donc, on établit dans cette politique-là un montant où la vente est faite de gré à gré jusqu'à 1 000 $. Corrige-moi, Chantal. C'est 5 000 $. Jusqu'à 5 000 $ de gré à gré. Donc, c'est le directeur directeur de service qui doit me demander, bon, est-ce qu'on peut disposer de ce bien-là? On a des offres et voici ce que je recommande. Et excédant le 5 000 $, on faut aller en appel d'offres. Donc, ce qui fait qu'on publie, exemple, la vente de camions qui sont plus utiles pour la municipalité ou des véhicules qui ont été remplacés. On publie dans les journaux et sur notre site Internet la possibilité de faire des offres pour l'acquisition de biens et mobilier et immobilier de 5 000 $ et plus. Ensuite, vous parlez de préemption. C'est un pouvoir qui est accordé aux municipalités de déposer un avis de préemption si jamais il y a un immeuble qui intéresserait le conseil municipal sous différentes formes. Ça peut être dans le but d'en créer un parc, ça peut être dans le but de redévelopper un terrain déjà construit. Donc, le conseil se donne le droit d'offrir une deuxième offre. Ça veut dire que le propriétaire qui reçoit une offre d'achat sur un immeuble, et si le conseil municipal a fait enregistrer au registre foncier un droit de préemption, l'agent d'immeuble doit informer la municipalité de l'intention du propriétaire de vendre et la municipalité peut faire une offre, égaler l'offre proposée ou la dépasser jusqu'à ce que l'intérêt soit rencontré ou non. C'est ça le droit de préemption. Et c'est pour ça que le droit a été levé dans un cas mentionné, parce que la municipalité n'a pas d'intérêt à faire une offre plus élevée et l'acheteur répond aux exigences ou à la volonté de la municipalité pour l'usage prévu de cet immeuble-là. SMI, donc, c'est diagnostic organisationnel opérationnel. En fait, c'est que le conseil se questionne beaucoup sur l'avenir de son service incendie. Puis je pense qu'une bonne étape de franchir une phase importante de cette analyse-là, c'est de déterminer est-ce que le travail exécuté est conforme aux exigences? Est-ce que le temps investi dans chacune des tâches est tout à fait approprié? Est-ce que l'exercice du travail de chacun des cadres occupe la bonne fonction dans l'organisation? Est-ce que l'organisation du service incendie est bien structurée? C'est ça la réponse. Ensuite, vous parlez de... Les bonnes fontaines. Bonne fontaine, oui. Bien, vous savez à quoi ça sert, M. Béhic, une bonne fontaine? OK, je peux vous l'expliquer. Avez-vous besoin de plus de détails? Les chiens s'en servent. Les chiens s'en servent, c'est bon. C'est un petit peu parce que des fois, ils ne sont pas toujours placés aux bonnes places. Il y a des gens qui ont ça en plein milieu du terrain au lieu de sur la ligne de terrain, mais en même temps, ben, c'était juste le questionnement. Là, ça vaut 16 000 $ chaque. Il faut que ça soit bien fait. Bien là, si vous me questionnez puis vous relancez les questions, on n'en finira pas. OK, c'est bon, je vous taquine. Mais l'idée, c'est ça, c'est que dans le secteur au Chambéry, au moment où ça a été développé, les premières phases ont été faites avec des purges. Donc, c'est des sorties de 2 pouces du sol, mais qui ne peuvent pas servir comme bonne fontaine. Ça, c'est les premières phases. Étant donné que leur rôle n'était pas de service de bonne fontaine, ils servaient strictement à l'alimentation d'eau. Et avec le nouveau bouclage qui a été réalisé récemment, ces bornes, ces purges-là peuvent être converties en bornes fontaines. Et les phases futures, à partir de la phase 3, ont déjà eu l'installation de bornes fontaines. On avait déjà prévu le retour à la possibilité de remplacer les purges. Et c'est une question d'assurance pour les citoyens aussi, puis d'une protection incendie, surtout dans un secteur un peu plus éloigné comme celui-là. Attendez, je vais finir, M. Béhic. Ensuite, clôture piscine. En fait, c'est la réglementation provinciale qui exige des exigences. Donc, le fameux filtreur doit être situé à une telle distance d'une clôture pour pas qu'un jeune puisse enjamber et se retrouver dans la piscine. Donc, ce sont tous des normes provinciales qui n'ont pas été intégrées dans notre règlement, qui vont l'être. Donc, c'est l'objectif. Nombre d'employés, trop peu. Non, en fait, c'est qu'on a des postes qui sont à combler parce qu'il y a un besoin, entre autres le poste d'agent en communication, vous comprenez. Ce qu'on a vécu, c'est un bel exemple. Ça nécessite tellement d'efforts et de travail de soutenir, de répondre aux citoyens dans un contexte de crise, mais de façon générale, ce qui fait qu'il faut combler ces postes-là. Il faut parfois en créer. On parle d'une 50aine d'employés, puis en période, M. le maire, vous pouvez me corriger, hein? Vous êtes bon dans le nombre d'employés aussi. Et en période d'été, ça peut atteindre parfois jusqu'à 80, mais c'est du temporaire.
Et quand on atteint dans 80 et un peu plus, même, ça inclut les pompiers volontaires, partiels, ça inclut justement nos étudiants, ça inclut tout le personnel qu'on peut utiliser, peu importe les secteurs. Avez-vous d'autres questions? Je cède ma place. Monsieur Delforge. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ceux qui ont mis le stop sur la Montéchénier. Ça va faire du bien pour nous autres, les agriculteurs. Trop dangereux, très dangereux. Merci pour ça. Savoir maintenant, est-ce que vous avez quelqu'un attitré qui fait le tour de la municipalité, comme un inspecteur ou de la voirie? Précisez votre question. J'avais fait déjà 2 fois des remarques à la municipalité. Exemple, la calvrette sur Saint-Dominique qui était défectueuse. Puis il a fallu que j'appelle le conseil municipal pour qu'on le ferme le soir même. Ça a pris 1 an et demi. S'il y avait eu un inspecteur ou quelque chose, tu sais, j'ai fait comme des requêtes, on appelle ça là. Il n'y a pas de suivi. Okay. Vous comprenez? Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Il y a des suivis, mais effectivement, ce ponceau-là était dangereux. Ça a été cédé dans l'époque des années 93 avec la réforme Ryan. Oui, mais pourquoi ça a pris 1 an et demi? Oui. Il fallait que j'appelle le conseil municipal, puis le soir même, ça a été fermé. J'ai aucune explication à vous donner d'intelligent. Non, mais cependant, les choses ont été prises rapidement en charge dès qu'on a su qu'il y avait une problématique. Saint-Dominique est négligé depuis 2 ans à cause du viaduc. Il fallait faire 14-15 km, nous autres, pour aller de l'autre côté. Nos montées, vous avez fait ça le 27 ou le 28 mai, je ne sais pas quelle date, là. Ça doit être automatique. Au 15 avril, quand vous le rechargement. Qui est symbolique. Les montées chéniers sont faites au 15 avril, pas au 26 de mai, quand tous les travaux sont faits. Parfait. En automatique. C'est comme un plus d'hiver, c'est 15 novembre, c'est 15 avril. Et je le fais 2 fois ou 3 fois par année. C'est pas besoin de le demander ou d'appeler puis de faire des pressions. M. Rollin, ça se peut qu'il y ait du travail au mois de mai. Mais ça se peut que si vous le dites en février à M. Rollin, au 15 avril, ça soit fait, ça va être fait. Là, ça a été... pas attendre. Okay, mais ça a été fait. Oui, mais c'est trop tard, monsieur. Et ce qu'on a instauré, puis à votre demande, c'est une bonne intervention parce qu'on a instauré vraiment un programme de surveillance et de rechargement ou de grattage qui va se faire probablement tous les mois ou au besoin. OK. On l'a instauré, effectivement. Automatique au 15 avril, qu'il soit fait. Oui, en début de saison au printemps. Parce que le printemps, il y en a qui font leur blé, il y en a qui font leurs céréales, tout ça, là. Puis c'est pas au 25 mai, c'est au... Le plus tôt possible. Je vous entends. Oui, absolument. Merci. Merci. Bonjour, Luc Bélanger, oui. Bonjour. Chemin du Fleuve. C'est au sujet du bâtiment de 26 logements, là, au 1254 Chemin du Fleuve. Vous dites que c'est un bâtiment de 4 étages. C'est au coin de Saint-Féréol et Chemin du Fleuve? Chemin du Fleuve. OK. Est-ce qu'on peut harmoniser le bâtiment avec le village? Parce que à l'arrière, la pharmacie, là, je trouve que ça ne va pas du tout. L'apparence, là, pour moi, ça a l'air d'un bunker. Hein. Mais... Il va y avoir là-dessus une consultation publique, effectivement, une consultation publique où le projet va être expliqué de long en large et le promoteur du projet va être là aussi pour bien expliquer son projet et répondre à toutes les questions qui vont être posées. Est-ce que la date est déterminée? Oui, c'était planifié pour le 27 juin, en soirée. Consultation publique sur le projet. Tout le projet va être présenté en détail. Ça n'ouvrira pas une porte à plusieurs autres édifices par la suite? Voulez-vous vous présenter au micro? Parce que si c'est une question, il faut... Juste terminer avec M. Bélanger. Je ne suis pas contre le projet. Non, c'est correct, parce qu'on est rendu là en tant que société qu'il faut monter en hauteur. Par contre, on n'a pas l'eau pour fournir ça, là. Notre système d'aqueduc n'est pas adéquat. Oui, peut-être pour mais éventuellement, on n'a pas l'eau pour ça. Puis nos nappes phréatiques, on ne peut pas pomper plus qu'on pompe là. On pompe déjà trop. Fait que faudrait peut-être voir
Au niveau technique, c'est difficile de vous répondre dans le sens où on a une capacité de production d'eau qui est suffisante. Moi, je suis bien placé pour parler de ça. Par contre, peut-être votre système, oui, pourrait fournir, mais les nappes phréatiques ne peuvent pas fournir. Parce qu'on a dépassé 30 de pompage des nappes phréatiques. Puis pour les garder en santé, il ne faut pas dépasser 8 OK. Je ne sais pas si vous parlez spécifiquement des cèdres ou de l'ensemble de la région. L'ensemble de la région. Okay. Mais ça peut faire l'objet de discussions. Mais pour le moment, de ce que j'ai comme information, 26 logements qui ne risquent pas non plus d'amener la municipalité à développer un besoin, une construction pour 1000 logements. Les cèdres est déjà saturé au niveau de son périmètre urbain. C'est sûr que la densification devient la seule option. Il reste que l'été, il y a beaucoup de restrictions pour l'eau. Puis, je pense que ça va être de plus en plus courant, ça, la restriction. Si on veut atteindre les objectifs de l'économie d'eau potable, il va falloir que les gens commencent à consommer un peu moins d'eau pour arroser le gazon et ces choses-là. Puis, on veut mettre ça en force de plus en plus. On a des obligations à rencontrer. C'est compréhensible aussi. Hein? Mais par contre... Puis, c'est pour ça que l'eau est brouillée. Hein? Quand vous avez de l'eau brouillée, c'est que le pompage, il y a trop de pompage. Fait que ça brasse trop l'eau en dessous. C'est pour ça que ça fait ça. Plus vous allez pomper, plus il va y avoir de problèmes. Turbidité. C'est ça. Puis, tantôt, je mentionnais, oui, il va y avoir une consultation publique. Donc, le 27 juin, on vous invite à venir à cette consultation publique-là où tout va être expliqué. Suite à cette consultation publique-là aussi, les gens du secteur concerné vont avoir à s'exprimer, à savoir s'ils sont en désaccord, exemple, avec le projet. Et puis, selon le résultat de la consultation, bien, le projet va avoir lieu ou n'aura pas lieu. Merci. Puis l'autre question, au sujet des fermettes, on était supposé de revoir la réglementation sur les fermettes. On avait parlé il y a 3 ans, puis il n'y a pas eu de développement là-dessus, là, parce qu'il y a des lacunes à ce niveau-là entre ferme et fermette. Oui, effectivement, on n'a pas développé ce volet-là du règlement de zonage, mais je serais disposé à recevoir vos commentaires qui seront transmis aussi à notre directeur de l'urbanisme. Oui. On pourrait lancer ce grand chantier-là dès qu'on aura la possibilité de le faire. Pas de problème. L'autre question, c'est au sujet de la coulée à Biron. Est-ce que le projet est mort? Non. Non, justement, j'en parlais avec notre directeur. Excusez-moi. Directeur de l'urbanisme, il n'est pas mort, sauf qu'on a perdu une ressource importante qui était Mme Henry, qui s'occupait vraiment très bien, qui connaissait l'historique du dossier. Et là, bien, on commence, comme vous voyez, on engage des employés pour être en mesure de répondre aux besoins. Okay. Et il y a une prochaine rencontre qui est prévue à la fin juillet, de ce qu'on m'a confirmé. Je pense, M. Béhic, vous aviez posé une question dans ce sens-là. Pas ce soir, mais toutes les autres. Oui. OK, mais je le fais pour vous. Fait que c'est autour du 22 juillet, vous allez être convoqué à une rencontre du comité. Parce que moi, j'avais dit que je fournissais des arbres, mais les arbres, ça pousse, hein? Oui, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je reviens au 1254. Patrick Wells. Je reviens au 1254 Fleuve. Donc, si je comprends bien, après consultation publique, il pourrait y avoir, un refus du projet. Ma question est, est-ce que, je suis peut-être dans l'erreur, là, est-ce qu'on est en dérogation pour construire un 4 étages? Oui. Vas-y. Absolument. Oui. Oui, ça déroge sur beaucoup de règles du zonage. C'est ça pourquoi il y a un règlement de PPC-moi qui a été accepté. Puis, le PPC-moi, ce qui permet, c'est de déroger à certaines normes, soit par des échanges, évidemment. Il doit suivre le même processus que si on modifiait le règlement de zonage au niveau de la consultation publique, l'acceptation sociale du projet. C'est la raison pourquoi il se retrouve en consultation publique, comme si on modifiait le règlement de zonage. C'est la même procédure, sauf que ça s'applique à un projet spécifique. OK, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Nicole Gagnon. J'aimerais savoir s'il y a un règlement pour les lumières de rue. Dans notre quartier, le village des Schtroumpfs, les lumières de rue appartiennent à chaque domicile, donc il n'y a pas de lampadaire. Et
il y en a beaucoup qui ne sont pas allumés. Alors, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de sécurité. Donc, quand on marche le soir, ça arrive qu'il n'y a pas de lumière. Et une autre affaire, pour l'accotement des rues, il y a la rue. D'habitude, il y a un accotement pour que tu puisses stationner un petit peu. Dans notre quartier, il y a souvent des petites pyramides qui poussent le long des terrains. Le gazon va à la rue, mais pour pas que les gens puissent rouler un petit peu sur le gazon, il y a des pyramides qui poussent. Les gens mettent des petites pyramides. Ou bien, il y a des petits poteaux en plastique là, avec des lumières au bout encore pour éviter. Alors ça, je trouve que c'est pas sécuritaire parce que si on a besoin de se tasser, pour exemple, protéger un enfant, on ne peut pas parce que là, on va embarquer sur les fameuses petites pyramides devant les poteaux. C'était ça mon intervention. Okay. Juste une question pour m'éclairer aussi. M'éclairer en parlant de lumière de rue. En parlant de lumière de rue. Ouais. Dans notre quartier, oui. on a toutes des comme des lumières individuelles. Approchez-vous du micro un petit peu. Des lumières individuelles, des poteaux de c'est ça. On n'a pas des poteaux de rue. Non, OK. Vous parlez des petits poteaux de stationnement. Là. C'est ça. C'est ça qui éclaire nos rues, nous autres. Ah oui? On n'a pas de lumière. On n'a pas de lampadaire, nous autres. Dans quel coin, ça? C'est la rue Richard, la rue Martin, la rue Normand. Ah oui? Il y en a sur Sophie. Oui. Il y en a sur Sophie. Bien, il n'y en a pas sur nos rues à nous. C'est les lumières de stationnement qu'on a. Ah, mais souvent, ces lumières-là, des fois, ils sont brûlées ou sont juste comme pas allumées. Fait que je me demande s'il y a un règlement que ces lumières-là doivent être allumées pour la protection ou l'éclairage des rues. Ben, je vous dirais que les lumières doivent être allumées. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc on va vérifier ça dans ce secteur-là. Absolument. Peut-être m'indiquer quelle adresse, vers quelle adresse? Là, honnêtement, je n'ai pas d'adresse. OK. Mais sur Richard? Oui. Okay. Ben, il y en a sur la rue Richard, mais pas juste sur la rue Richard, dans le quartier. OK. Dans le quartier. Puis les luminaires, les lampadaires, pas les lampadaires, mais ce qu'on appelle l'éclairage public? On n'en a pas, nous autres. Il y en a sur la rue Sophie, mais sur nos petites rues, Richard, Martin, Normand, il n'y en a pas. Il n'y a aucun lampadaire? Non. Quand ça a été construit, c'était les promoteurs qui devaient mettre une lumière à la rue. Et c'est nous qui fournissons la lumière, c'est nous qui fournissons l'électricité pour ces lumières-là. Mais il y a des gens qui, à un moment donné, par économie, je ne sais pas, si la lumière brûle ou le sensor ne marche pas, ils ne changent pas. Mais c'est nos seules lumières de rue qu'on a. C'est les petits lampadaires devant les maisons. Oui. Okay. C'est pas de lumière. C'est pas les lumières publiques. Non. Ah, OK. Non. Mais il n'y a pas de lumière publique. Non, il n'y a pas de lumière publique, c'est ça. Moi, je vais aider à une petite réponse, parce que moi, je vous confirme, la mienne, elle ne marche pas. Ça fait 3 fois qu'on essaie de la réparer. Peut-être donnez-nous votre nom. 134 Normand Suzanne Ross. 134 Normand, c'est confirmé, notre lumière ne marche pas. On t'appellera un électricien. Là, vous parlez de la lumière de rue, là, madame. Oui, bien, c'est parce que... OK. C'est comme qu'ils ont dit, c'est parce que nous, c'était obligatoire, c'est fait comme ça. On n'a pas de lumière dans notre projet. Okay. C'est vraiment sur chacun de notre terrain. Okay. Il n'y a pas de poteau. C'est ça. Chacun de notre terrain, on est obligé d'avoir cette lumière-là allumée. Okay. Elle allume quand elle veut, mais d'autres fois, on est obligé de la recommencer. Je ne sais pas si c'est un gros problème, là, mais... Est-ce que c'est relié avec Hydro, ça? Avec Hydro dans le sens? Non. C'est relié à vos maisons. Nos maisons personnelles, exact. Ah oui. Mais ce serait le fun, avoir des lumières de la ville, peut-être. Oui, je comprends l'enjeu. Donc, vous n'avez pas d'éclairage public? Non. Pas d'éclairage. Vous avez d'éclairage privé ça. Par vos petits lampadaires. Okay. C'est le règlement de l'époque. OK, puis votre question, là, je la comprends mieux. Oui, moi aussi. Donc, c'est à chaque propriétaire à vraiment gérer sa lumière. Oui. Pour clarifier, Patrick Wells, moi, je suis chanceux, je reste à rue Sophie. Fait que moi, j'en ai un lampadaire de la ville. C'est les fameux poteaux made in China là, que les gens ont devant leur maison. Il y a 3 luminaires, ils allument pas. L'œil magique fonctionne pas. Tu rentres dedans l'hiver après une brassée, puis tu le répares pas, puis tu le changes pas, puis il accroche dans le vent, whatever. C'est de ça que Mme parle. Ça, c'est pas branché après Réseau Québec. C'est branché après sa résidence. C'est elle qui fournit l'électricité. Mais de dire que le promoteur, on s'entend pour dire que c'est de la broche à foin. Quand ils ont construit en 90, 11, 12, 13, là, je n'y étais pas, mais j'en ai entendu une puis une autre. Le promoteur a dit que, mais allez voir les actes de vente antérieurs, il n'y a aucune obligation du citoyen propriétaire d'avoir un lampadaire qui est allumé. Là. Oui, c'est ça. Mais ce que madame dit,
c'est que le promoteur, pour économiser des sous, tourner les coins ronds, on ne mettra pas un poteau de au Québec avec un beau luminaire LED, mais vous êtes dans l'obligation d'en installer un dans votre cour. Ah ouais. Mais il n'y a rien de ça qui est écrit, là. Fait que la mention de mesdames, c'est que c'est vrai que la rue Sécurité, Martin, Normand, Richard, Rachel, Gary, name it, même la rue Sophie, là, il y a un lampadaire là, puis le prochain, il est 300, 400 pieds plus loin. L'éclairage est déficient. Je comprends que les projets ne manquent pas, mais ça pourrait faire l'objet d'un projet de réflexion. Pour vous, messieurs, dames, le projet ne manque pas. Non. Puis c'est ça, monsieur le maire, hein? Ça pourrait devenir un projet à réfléchir aussi pour améliorer l'éclairage. Moi, ça, personnellement, je vous le dis, c'est la première fois que j'entends parler de ce type de problème-là. Je suis comme... Harold Martin, sur la rue Richard. Le problème, c'est que le système électrique est à l'arrière des maisons et non à l'avant des maisons. Donc, dans ce temps-là, ils n'utilisaient pas, on parle de 32 ans à peu près, ils n'installaient pas des lampadaires à l'arrière de la maison. Donc, pour compenser, chaque terrain devait avoir sa lumière pour éclairer la rue. Donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de lampadaire. Mais d'un autre côté, lorsqu'on a acheté la maison, on a fait construire, on devait mettre nos lumières, on devait les rendre fonctionnelles, parce que c'était juste ça qui éclairait la rue, en fait. OK. Merci. Merci de la précision. Monsieur? Monsieur Campeau. Je voudrais savoir combien de temps que ça prendrait pour mettre un arrêt stop au coin de Saint-Antoine et la 338. Je sais que c'est une route provinciale. Oui. La demande a été faite, je vous dis, la demande a été faite l'année passée, après plusieurs rencontres avec le MTQ. Je ne vous le cache pas, M. Poulain et moi, on a eu à travailler fort là-dessus. Et on avait plusieurs demandes à ce moment-là. On avait le fameux stop au coin de Saint-Dominique et la 338. On avait Saint-Antoine, au coin de Saint-Antoine, la 338. On avait dans les entrées de Lucerne et de Chambéry de mettre une petite voie d'accotement pour permettre d'entrer dans les deux secteurs. Là-dedans aussi, on avait au coin de Saint-Dominique et la Cité des Jeunes aussi, de mettre les arrêts là-dessus. Et puis, Saint-Antoine, le ministère a refusé. Parce que ça roule. Oui, on le sait. Piste de course. On le sait, puis on a même demandé, pas juste de mettre des arrêts, on a demandé aussi de faire une réduction de vitesse à ce niveau-là. Parce que vous savez que la 338 est 90 km tout le long. Quand tu arrives près de la 30, ça baisse à 70 km. On passe par-dessus à 30, un petit bout encore à 70. Ça retombe à 90, puis ça tombe à 70 quand on arrive à Pointe-des-Cascades. Puis on a demandé, même à partir de la 30, aller jusqu'à Pointe-des-Cascades, de pourquoi vous ne le mettez pas à 70, simplement. Si vous ne voulez pas mettre un arrêt, parce qu'on en est conscient, puis un des arguments qu'on amenait au coin de Saint-Antoine, c'est que quand tu es sur Saint-Antoine du Sud, puis tu veux s'en aller Saint-Antoine Nord, tu es obligé de tout le temps bifurquer. Puis l'inverse est aussi vrai, si tu veux rester sur Saint-Antoine. Puis les deux sont dans des pentes, puis c'est pire encore du côté nord, parce que tu arrives dans une pente, c'est difficile à voir. Avec les deux projets, Lucerne et Chambéry, là, beaucoup de monde passe là. Ben oui, définitivement. Puis écoutez, on a fait faire les calculs et tout, puis le ministère n'a pas voulu. Ils vont entendre qu'il y a un accident. C'était exactement ce qu'on a mentionné. À dire, là, regardez, nous autres, on ne veut pas attendre qu'il y ait un décès. On veut essayer d'être proactif, puis on sait que ça roule vite. Puis n'importe qui de nous, je pense que moi, personnellement, quand j'embarque sur la 338, je mets sur le cruise à 90, puis je vous dirais là, qu'à peu près 80 du temps, je me fais dépasser. C'est ça, je pense. OK? C'est aussi clair que ça. Merci. Une autre question? Parole aux élus. Monsieur Proulx. Non, mais rien de spécial. Je pense que je suis très heureux pour que le 4 stop au coin de Saint-Dominique et Chény, comme agriculteur, je l'utilise assez souvent, puis je suis très content de la décision. Mais sinon, merci de votre présence, puis bonne soirée à tous. Merci. Monsieur Guérin. Simplement vous remercier d'être venu ce soir. C'est très, très apprécié. Et puis, au mois prochain. Merci. Monsieur de Wavrin.
Merci à tous d'être là et un bon été à tout le monde. Et je pense qu'on en a assez dit ce soir. Madame Paradis. Bonsoir. En fait, on continue la séance. Je tenais à remercier tous ceux qui sont restés par rapport à l'autre séance. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y en a qui résistent à venir seulement quand ça bouge. Là. Il y en a qui restent. Puis c'est intéressant parce que des fois, il y a des choses quand même intéressantes qui peuvent se passer, même des séances ordinaires. Moi, dans ma lecture, je vais y aller rapidement, là, mais dans ma lecture des réseaux sociaux, justement, dans la dernière semaine, on avait souvent les gens qui soulevaient le manque de services au Cèdre. Tu sais, des fois, je me dis qu'il faut faire abstraction du service qui n'est pas offert par la municipalité, tu sais, des épiceries, tout ça. C'est pas des choses, malheureusement, qu'on peut offrir, mais on peut contribuer à ce qu'il y ait plus de gens pour éventuellement ce qui est l'offre et la demande. Par contre, ça me fait toujours rire ce type de mention-là parce que même si c'est des choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de service. Donc, l'égout, l'aqueduc, les collectes, le déneigement, les services incendie, la bibliothèque. En tout cas, pour moi, c'est des services. On a un terrain de tennis. Je veux dire, il y a quand même plusieurs services dans une petite municipalité. Puis, notamment, un des services offerts, bien, ça n'a pas négligé, c'est les loisirs. Donc, la saison estivale est toujours un bon moment propice pour en avoir plusieurs. Je tenais seulement à mentionner ceux qui s'en viennent, là, les fameux, c'est le retour des mercredis chauds. Il y en aura 3 cet été. J'ai vu des panneaux déjà d'affichés dans la municipalité, donc 3 belles dates là, pour toute la famille. Et le pique-nique familial qui aura lieu le 13 juillet et également le cinéma en plein air au mois d'août. On aura l'occasion de s'en reparler, mais pour moi, c'est des services qui sont super intéressants à offrir à notre population. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Mme Paradis. Mme Simard. Alors, bonsoir à tous. Ce soir a été une soirée dure en émotion. Donc, pour ma part, je vais prendre une petite pause. Puis, merci d'être là ce soir, d'avoir resté pour ceux qui étaient là à la présentation précédente. Puis, je vais revenir en force, je vais prendre soin de moi et on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Eh bien, Mme Paradis a mentionné des événements. J'ai pris l'habitude, dans les 2 dernières séances aussi, de parler un peu de différents sujets. J'ai touché aux loisirs. Une soirée, j'ai touché à des parcs. Puis, malheureusement, ce mois-ci, la dernière semaine a été mouvementée sur un autre sujet qui était assez d'actualité. Mais je vais me reprendre à partir du mois prochain pour continuer de vous informer un peu de tout ce qui se passe. Et je trouve ça intéressant, je pense, de partager avec vous autres les citoyens. Parce que, bon, comme tantôt, M. Béhic, vous disiez, oui, on passe plein de résolutions, il y a toutes sortes de montants. Puis c'est le fun, à un moment donné, de pouvoir associer à dire, à un moment donné, je vais parler de la voirie pour vous dire, bien, la voirie, voici ce que ça nous coûte, qu'est-ce qu'on a, puis c'est quoi les types de dépenses qu'on a, juste pour au moins que les gens soient bien informés. Donc, sur ce, j'ai besoin de quelqu'un pour clore la séance. Madame Julie Paradis. Secondé? Monsieur Loïc de Wavrin. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée.